Je viens de réaliser l'un de mes rêves, collaborer avec la marque de Rihanna, Fenty Beauty. Je suis tellement contente! Quand j'ai commencé l'UGC, j'étais loin d'imaginer que je pourrais un jour travailler avec de telles marques. Quand je me suis lancée au tout début, en janvier 2023, je ne savais même pas que ça pourrait être une vraie activité, que je pourrais en vivre un jour. L'opportunité venait d'arriver des États-Unis et en France, vraiment, c'était flou. J'ai vraiment commencé ça en pensant que ça allait être juste un hobby, un passe-temps pour dire de trouver un projet à moi. Et au final, c'est devenu mon activité principale aujourd'hui. Alors non, j'ai pas des milliers d'abonnés sur les réseaux, je suis pas une influenceuse. Et pourtant, j'ai réussi à collaborer avec Fenty Beauty, la marque de Riri. Dans cette vidéo, je vais tout te raconter, comment ça s'est fait, les coulisses, la pression. Et si tu restes jusqu'à la fin, je vais t'expliquer comment toi aussi tu peux viser ce genre de marque. Déjà, si tu ne me connais pas, enchantée, moi c'est Philippine, j'ai 24 ans et j'ai commencé la création UGC il y a un peu plus de 2 ans et demi maintenant. D'ailleurs, si tu ne sais pas ce que c'est la création UGC, je t'invite à aller checker sur ma chaîne, à t'abonner aussi. J'aborde tous les thèmes à connaître sur l'UGC et j'ai d'ailleurs une vidéo sur ma chaîne qui t'explique comment devenir créatrice UGC où je donne vraiment toutes les étapes. Rentrons dans le vif du sujet, comment j'ai réussi à travailler avec Fenty Beauty. Tout a commencé lorsque j'ai reçu dans ma boîte mail un mail du coup d'une agence fin avril. Je regarde le mail, je vois l'objet du mail, c'était écrit collaboration UGC Fenty Beauty Gloss Bomb Oil. J'ai relu 3 fois pour être sûre déjà. Parce que sincèrement je pensais que c'était fake. J'en avais déjà reçu voilà, des mails arnaques qui te font croire que c'est une collaboration UGC et puis ensuite tu vois le gmail.com, t'as compris. Mais là en ouvrant le mail c'était différent parce que j'ai vu le nom de l'agence. Donc là je me suis dit attends c'est réel, tu viens de recevoir un mail pour travailler avec Fenty Beauty. C'est donc ça. Sincèrement je me souviens de comment j'étais à ce moment-là. Je regardais le mail, je me suis dit mais attends, je relis plusieurs fois et tout. Je me suis dit, mais what? Sincèrement, je n'y croyais pas. Et surtout qu'en plus, des collaborations UGC Fenty Beauty, j'en avais pas encore vu. Je pense que je dois peut-être être l'une des premières du coup. Donc j'étais excitée, quoi. J'ai répondu directement. Le mail que j'ai reçu, c'est ce qu'on appelle un inbound. C'est lorsque, du coup, une marque ou une agence vous envoie directement le mail. Donc c'est pas moi qui ai démarché ou prospecté la marque. Fenty Beauty, c'est une grande marque, donc elle délègue forcément à des agences pour leur trouver des profils pour certaines campagnes, etc. Donc autant vous dire que pour ce genre de marque, vous avez très peu de chance en vrai en prospectant, en allant DM la marque sur Insta qui a des milliers d'abonnés, d'avoir une réponse. Il faut soit avoir un contact interne de la marque ou du coup voilà attendre un mail de la marque ou alors d'une agence. La seule chose que vous pouvez faire pour atteindre ce genre de marque déjà, c'est de travailler votre positionnement et votre visibilité. Là peut-être que vous allez me dire mais pourquoi travailler sa visibilité alors que l'UGC de base on n'a pas besoin d'abonnés, on n'a pas besoin d'être visible sur les réseaux sociaux. Alors certes on n'a pas besoin d'avoir une communauté ou plein d'abonnés sur ces réseaux, mais ça n'empêche que si vous voulez recevoir des inbound, des mails du coup dans votre boîte mail, il va falloir que vous soyez visible sur les réseaux sociaux auprès des marques et auprès des agences. Parce que c'est littéralement sur les réseaux sociaux que les marques, les agences, elles sourcent leur profil pour leur campagne. Voilà, c'est grâce à ça que l'agence m'a trouvé, c'est parce que je suis assez visible, surtout sur mon compte TikTok, que j'ai pris du temps voilà, à alimenter continuellement. Personnellement, je poste beaucoup dans les niches que je veux atteindre, donc la beauté, make-up, skincare, grâce aux stratégies et aux méthodes que j'ai mises en place sur mes réseaux sociaux. Et aussi avec la qualité de mon contenu, j'arrive à bien être référencée sur les réseaux et du coup me rendre visible auprès des marques et des agences. Voilà, donc ça c'était la première étape, du coup comment l'agence m'a trouvé, ensuite elle a vu mon mail, etc. Elle m'a contactée. Pour vous expliquer un petit peu moi l'état d'esprit dans lequel j'étais lorsque j'ai reçu le mail, un peu les émotions. Bon déjà sincèrement j'étais hyper heureuse de lire ce mail, j'étais hyper reconnaissante de cette opportunité de dingue. Dans ces moments-là, je me dis waouh, c'est juste ouf, c'est une opportunité de ouf. Je me dis aussi à chaque fois, mais attends, mais l'UGC ça me permet de faire ça. À chaque fois, je suis choquée parce que à chaque fois, on upgrade en fait les marques et je me dis, mais c'est ouf en fait l'ampleur de l'UGC déjà. Donc je suis à chaque fois ultra reconnaissante. Je vous jure, c'est à chaque fois que j'ai un mail comme ça, je peux juste être que reconnaissante déjà. Mais je me dis surtout, il y a rien qui est fait. Je reçois le mail, ok, mais je ne m'excite à chaque fois jamais parce que il y a rien qui est fait. Il n'y a rien qui est signé, on n'a pas négocié de tarif, je sais pas les conditions, etc. Donc je vais pas le crier sur tous les toits lorsque je reçois ce genre d'opportunité, j'attends vraiment que tout soit fait, voilà, de même recevoir les produits pour vraiment me rendre compte que c'est réel et que je vais collaborer avec la marque. Et ça c'est d'ailleurs un conseil que je peux vous donner, ne vous emballez pas trop. En vrai je sais que les premières collaborations un peu waouh comme ça, on a tendance à s'emballer, mais c'est vrai qu'au fil du temps avec l'expérience, voilà, prenez ce conseil au risque d'être déçu. Juste petite parenthèse, ne vous emballez pas trop. Tant que rien n'est fait, soyez reconnaissant déjà pour l'opportunité et déjà d'avoir reçu ce mail. Et troisième chose, visualisez-vous que la collab se fasse. Voilà, très important aussi. J'ai le mail sous les yeux, donc l'agence me contacte, me dit que voilà, elle m'écrit pour du contenu UGC autour des nouveautés lèvres Fenty Beauty, les fameux Gloss Bomb Oil. Donc cela.
suis bien sûr trop contente parce que les produits lèvres, c'est vraiment les produits que j'adore mettre en avant dans les vidéos UGC. Bref, la marque du coup me demande ensuite de communiquer mon budget pour tac tac tac, une vidéo, et elle m'a donné du coup les droits d'utilisation, etc. Donc voilà, que ce serait une vidéo organique postée sur les comptes Sephora Europe. Et aussi, elle m'a fait part que la deadline était assez serrée de quelques jours, donc ça m'a fait un petit peu peur parce que habitant à Dubaï, je me suis dit peut-être que au niveau de la livraison, le temps que je les ai, ils vont peut-être privilégier un autre profil plutôt que le mien. Voilà, ça aussi, ça m'est passé par la tête lorsque j'ai vu le mail, parce que j'ai vu la deadline assez serrée, il y avait vraiment que quelques jours, donc j'ai eu un petit peu peur. Je communique mon tarif, s'ensuit quelques jours, en plus il y avait un pont et que j'avais oublié, parce que voilà, habitant à Dubaï, j'oublie qu'il y a des ponts, etc. Donc je commençais un peu à m'inquiéter, je me disais attends, ils m'ont pas encore répondu, mais bon, après je sais par expérience que les délais en plus sont un peu plus longs lorsqu'on passe par une agence, parce qu'ils vont communiquer à la marque donne le retour à l'agence, enfin bref à moi, donc il y a beaucoup d'allers-retours, donc par expérience je sais que ça prend un peu de temps au niveau des tarifs validés, etc. avec le client, et il y a eu le pont, donc voilà, j'ai eu une réponse je pense genre 3-4 jours après. Mon tarif a été validé directement, il n'y a même pas eu de négociation, donc voilà, trop contente, le client, l'agence, ils ont accepté direct. Donc ça déjà, ça a annoncé une très bonne collab aussi. J'ai envoyé mes coordonnées de livraison, ils m'ont dit que ça posait pas du tout de problème pour la livraison à Dubaï, ça arrivait super rapidement en plus. J'ai reçu quelques jours après le colis, autant vous dire que j'étais choquée. Je montrais ça à Théo en mode mais tu te rends pas compte tout ce que je viens de recevoir, parce que vraiment je m'attendais juste à ce qu'il m'envoie un gloss plus un crayon, c'est-à-dire vraiment le nécessaire pour faire la vidéo. Ah non, et il y avait aussi un produit Fenty Skin en plus que je voulais trop tester, la marque du coup Fenty Skin du coup de Rihanna. Donc c'est un masque pour les lèvres, donc je m'attendais juste à recevoir ces 3 produits. Ce qui m'aurait très bien allé, j'aurais été déjà ultra contente, ultra reconnaissante. Et non, du coup ils m'ont envoyé vraiment toute la gamme, c'est-à-dire tous les gloss de la gamme et tous les crayons à lèvres, donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? J'étais trop contente. Pendant la livraison, la marque m'avait transmis le brief, un brief ultra complet. Forcément, pour ce genre de marque, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il faut bien lire toutes les instructions. Parce que qui dit gros client dit grosse exigence aussi. Donc vraiment, je me suis posée, j'ai lu tout ce qu'il fallait, etc. Il fallait que j'ajoute des textes, il fallait que les plans soient comme ça. Il y avait des inspirations aussi. Donc je me suis vraiment posée pour bien regarder tout ça et prendre bien tout en compte. Et vraiment comprendre les attentes de la marque, hyper important. Place au tournage, du coup le moment du tournage, écoutez, ça s'est très bien passé. J'ai déjà pu faire plusieurs collaborations avec Sephora, donc on va dire que les exigences en termes de contenu restent les mêmes. J'ai filmé avec ma caméra arrière de mon iPhone. J'ai essayé de faire les plus beaux plans possibles pour vraiment mettre en valeur tous les produits, les textures, la brillance des glosses, etc. Forcément, quand tu crées du contenu pour ce genre de marque, t'as un peu la pression. Voilà, j'ai pas envie que l'agent soit déçu, que la marque soit déçue, que je doive tout refilmer, etc. Je prends mon téléphone pour regarder combien de temps j'ai pris au moment du tournage. Donc je vous montre, là il y a encore tous mes rushs. ça me fait trop quelque chose de les revoir. Premier rush, ma tête, MDR, il est 15h37. Et le dernier, donc on était le 12 mai quand j'ai filmé le contenu. Et la dernière vidéo, 17h06. Donc ça fait 1h30, donc 1h30 de tournage, c'est relativement bien, en sachant que les tournages de base UGC me prennent quand même moins de temps. Mais là, comme je vous l'ai dit, j'ai fait beaucoup de mêmes plans, etc. pour avoir les meilleurs plans possibles. Donc 1h30, voilà, ça va. En sachant que moi, je filme vraiment avec cet iPhone. C'est un iPhone, c'est le 13 Pro. J'ai juste une ring light. Et voilà, la lumière naturelle face à une fenêtre, et ça va très bien. Comme quoi, on n'a pas forcément besoin de matériel professionnel pour pouvoir collaborer avec ce genre de marque. C'est vrai que on pourrait se dire, pour viser de grandes marques comme Sephora, Fenty Beauty, on est obligé d'avoir un matériel pro, une caméra, plein de light, etc. Mais pas forcément en vrai, parce que les marques, elles recherchent vraiment de tout, et elles recherchent aussi beaucoup de contenu un peu plus naturel, pas forcément des formats un peu plus studio. Donc en vrai, tout le monde a sa place. Moi, c'est vrai que j'ai pas forcément l'envie à l'instant T maintenant, peut-être que ça changera, mais d'avoir un gros matériel pro, mais pourquoi pas après par la suite. Je me dis là, j'aime beaucoup filmer avec l'iPhone, ça me va très bien, donc voilà. Alors ils m'ont envoyé les 7 teintes de gloss, mais je devais choisir entre ces 2 teintes pour la vidéo. Je pense que c'est celle qui rendait le mieux en vidéo, enfin bref, je sais pas pourquoi, mais bon bref. Et donc ces 2 teintes, qui sont très jolies. Voilà, est-ce que j'avais la pression ? Quand même, guys, je vais pas vous cacher. En voyant mon contenu, j'avais la pression que ce soit validé, parce qu'on parle quand même de la marque de Rihanna. Donc voilà, je me dis, si la marque elle valide, c'est que Rihanna l'a validé.
Mais voilà, au final, bah, j'ai envoyé le contenu. Il y a eu quelques allers-retours parce qu'en fait, comme je devais mettre des textes, au final, après, l'agence m'a dit: «Ah, est-ce que tu peux changer ça? Tu mets ça». Enfin bref, voilà, donc j'ai juste eu à changer des petits textes, donc ce qui était noté dessus. Pas de reshoot, donc ça c'est très bien. Si c'est juste des petits textes à modifier, ça va comme modif. Ensuite, voilà, ils m'ont remercié pour ma rapidité et le contenu de qualité que j'avais produit. Et j'ai envoyé ma petite facture. Maintenant, si on parle un petit peu plus de ce qui m'a permis de collaborer avec Fenty Beauty aujourd'hui, et du coup, bah, comment toi, tu pourrais aussi réussir à viser ce genre de marque. Déjà, premièrement, tout se joue au niveau de ton positionnement. Alors, moi, je me considère pas forcément dans l'UGC Premium, parce que c'est vrai que l'UGC Premium, pour moi, c'est avoir du matériel professionnel, enfin voilà, du gros matos, etc. Chose que je n'ai pas. Voilà, je vous l'ai dit, je filme avec l'iPhone. Mais je me catégorise quand même dans l'UGC Premium. Bon, je vais mettre des gros guillemets, dans le sens où j'ai quand même de l'expérience, j'ai pu travailler avec de belles marques avant, j'ai pu faire plusieurs collaborations avec Sephora, une autre marque aussi, mais je ferai une vidéo dédiée comme celle-ci parce que c'était aussi une grande marque. Mais bref, avec l'expérience et aussi le fait que je me sois nichée sur le contenu beauté, avec un rendu pro, des rushs de qualité, un process client aussi carré, bah, les marques elles le ressentent. Moi aussi, bah, par le biais de mes tarifs qui sont quand même un peu plus hauts que la moyenne, on va dire, je dirais des tarifs UGC, bah forcément on va dire que je me catégorise, je mets encore des guillemets, dans l'UGC on va dire premium, dans le sens où voilà, j'ai de l'expérience par le biais et par le biais de mon travail. C'est vrai que moi à l'heure actuelle je suis quand même positionnée sur le make-up. Les contenus que je partage par exemple sur mon TikTok, qui est quand même ma source principale pour les inbound, bah, je partage beaucoup de make-up. J'ai fait aussi beaucoup de contenu sur des combos lèvres, voilà, et tous les produits lèvres, parce que c'est vraiment des produits make-up que j'adore. Il y a aussi un peu l'effet des collaborations par exemple avec Sephora que j'ai eu, ou alors avec Benefit. Benefit c'était du gifting, mais c'est vrai que ça a propulsé quand même. C'est je pense aussi ce qui m'a permis par exemple de toucher et de collaborer plusieurs fois avec Sephora France, parce que j'avais des contenus make-up de qualité. Donc c'est vrai que ça fait une preuve sociale accumulée, et ce qui fait que les marques bah, vous font confiance et acceptent vos tarifs. C'est vrai qu'il y a aussi une part du coup bah, de manifestation et de mindset, dans le sens où moi je visais ce genre de marque dès le début, quand j'ai compris qu'il y avait de plus en plus de grandes marques qui se mettaient à l'UGC. C'est typiquement, ben voilà, tous mes contenus après étaient pensés pour attirer les marques et les agences et me permettre du coup d'atteindre ce genre de marque. Donc le positionnement c'est clé pour attirer les marques que vous voulez. Il faut être visible, il faut être niché, et il faut aussi que vous soyez cohérente dans votre contenu, ça beaucoup l'oublient. Il faut bien sûr travailler sur votre stratégie de contenu, il faut aussi que vous vous différenciez en restant professionnel, créative, que vous incarniez les valeurs que vous voulez. Bref, il faut vraiment que votre image, voilà, votre personal brand soit alignée avec les marques que vous voulez atteindre. Si tu veux attirer des marques haut de gamme, il faut que ton contenu soit haut de gamme. Donc sois exigeante dans ton portfolio, soigne tes contenus, sois cohérente avec ta niche, ne te brade pas et assume tes tarifs. Et surtout, inspire-toi des réseaux sociaux de la marque que tu veux attirer pour créer du contenu qui leur plairait, qui collerait avec les codes de la marque. Pour finir, le dernier point qui peut vous différencier des autres créatrices, c'est vraiment le point de vue business. Moi, la différence que j'ai avec pas mal de créatrices UGC, c'est que je prends réellement cette activité comme un véritable business. Moi, je vous le dis, depuis que j'ai compris que je pouvais vivre de cette activité, donc c'est-à-dire quelques mois après m'être lancée en 2023, et que je pouvais commencer à collaborer avec des marques de fou, ça a débloqué quelque chose et je me suis dit, ah ok, en fait c'est vraiment un business, et ce business je vais faire partie du 1% des créatrices, c'était ça mon but. J'ai compris que si je voulais viser des marques de fou, il fallait que je me distingue, il fallait que je me différencie, et que je ne devais pas juste être une créatrice UGC parmi les centaines, les milliers de créatrices UGC sur le marché. Dès que vous avez compris ça, c'est forcément important que les actions après suivent. Vous pouvez pas espérer vivre de cette activité là si les actions ne sont pas en cohérence. Vous dire, quand ça a débloqué ça, j'étais matrixée, c'est-à-dire que tout mon temps libre, je le passais à prospecter, à répondre à des mails, à trouver des nouvelles idées de contenu, à faire des montages pour poster sur mon TikTok. Tout mon temps libre, les week-ends, mes pauses déj, quand j'arrivais en cours, qu'il y avait une pause ou quoi, j'étais à fond UGC, UGC, UGC. Écoutez bien ça, si vous prenez l'UGC comme un passe-temps, un hobby, vous serez rémunéré comme un passe-temps, un hobby, c'est-à-dire quelques centaines d'euros. Il n'y a vraiment pas de secret et c'est normal. Maintenant, si vous mettez en place des vraies stratégies, des méthodes, que vous agissez en vrai freelance, en vrai prestataire de service, ça va finir par payer. Mais il y a plein d'actions à mettre en place pour espérer en faire un vrai business et que ce soit rentable, que vous puissiez en vivre. Et ça, c'est exactement ce que j'enseigne à mes élèves dans mon accompagnement. Je leur partage bien plus que juste, on va dire, les compétences de création de vidéos, comment créer des vidéos UGC, etc. Je leur partage vraiment tout l'aspect business, et ça c'est ce que beaucoup de créatrices UGC oublient, ce qui fait aussi que beaucoup de créatrices UGC stagnent. C'est pour ça que j'accompagne à la fois des débutantes, mais aussi des créatrices UGC qui stagnent, on va dire, voilà, entre les 500 et les 1000, qui n'arrivent pas à dépasser des plafonds de verre, parce qu'elles négligent tout l'aspect business. Si tu as envie que je t'accompagne à faire pareil, à apprendre à attirer ce type de marque, à construire un positionnement solide, à
décrocher des collaborations bien payées avec de grandes marques. Donc chercher voilà 4-5 collabs par mois mais qui sont bien payées pour pouvoir atteindre les 2000, les 3000 euros par mois de manière stable à côté de ton job depuis chez toi. J'ai tourné une vidéo exclusive rien que pour toi. Tu y découvriras la méthode exacte que j'enseigne à mes élèves dans la Social Media Mastery, mon programme d'accompagnement pour t'aider à construire un vrai business UGC rentable. C'est via cette vidéo que tu pourras par la suite réserver un appel totalement gratuit avec moi pour qu'on discute de ton projet, voir si la SMM est faite pour toi et si ton profil est sélectionné parmi les personnes que j'accompagne. Le lien se trouve en description. Je finirai juste cette vidéo par vous dire de ne jamais arrêter de croire aux marques goal que vous souhaitez atteindre. Continuez de manifester, de noter, de faire une liste des marques goal avec qui vous voulez travailler. Personnellement, c'est ce que j'ai fait depuis le début. Et bien sûr, agissez tous les jours pour atteindre vos objectifs, pour que ce soit pas juste des rêves, mais vraiment des objectifs que vous allez atteindre. Aussi, bien sûr, peu importe où vous en êtes dans votre aventure UGC, ne comparez pas votre chapitre 2 au chapitre 20 de quelqu'un. Moi, voilà, ça fait plus de 2 ans et demi que je suis dans l'UGC. Le but aussi de cette vidéo, c'est de vous inspirer, c'est pas de vous comparer et de rentrer dans une comparaison toxique ou autre. Vraiment, chacun a son parcours. Moi aussi, j'ai commencé dans ma chambre avec 0 client. J'ai beaucoup douté, j'ai beaucoup galéré, j'ai fait plein d'erreurs, mais j'ai tenu bon et je me suis accrochée à mes objectifs. Alors si t'es au début du chemin, si t'as l'impression que personne ne te remarque, que c'est saturé, que tu n'arriveras pas à faire ta place, ou alors que t'as le sentiment de pas être légitime, et bien juste vraiment tiens bon, continue d'y croire, parce qu'avec des stratégies, de la régularité et du travail, tout peut changer en quelques mois. Tu ne sais pas encore qui tu peux devenir, mais je t'assure que la future version de toi te remerciera d'avoir commencé aujourd'hui.